Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et je vais tenter de vous parler de mariage. Donc je vais vous présenter quelques livres qui traitent du mariage. Pourquoi cette vidéo? Souvent, donc des lecteurs viennent en magasin et recherchent des livres qui parlent du mariage, puisque toute personne aspire à fonder un foyer, à trouver l'époux ou l'épouse qui lui convienne le mieux. Et donc ils se tournent vers les différents livres qui existent sur le sujet et il y a énormément de livres qui parlent de ça. Le problème, c'est que le point commun qui peut relier la plupart de ces livres, c'est qu'ils sont très théoriques. Ils abordent vraiment le mariage d'une manière très superficielle et ils sont surtout construits sur des avis juridiques qui parlent de ce qu'on aurait droit ou non de faire avant le mariage, lors de la cérémonie du mariage, pendant le mariage. Mais finalement, très peu ou très rares sont les livres qui vont nous parler des finalités du mariage, des objectifs donc du mariage, et les conséquences donc, peuvent se voir dans la société où la communauté musulmane est malheureusement touchée comme toutes les autres communautés par le divorce qui est donc récurrent. Peut-être parce que justement les gens, donc nos frères et sœurs qui se marient, ne sont peut-être pas assez préparés, n'ont peut-être pas idée réellement de ce qu'est le mariage et beaucoup ont une conception très occidentale de celui-ci. On est dans une société individualiste où la plupart des gens cherchent à s'accomplir eux-mêmes, d'où toutes les formations pour le développement personnel et autres, au lieu de chercher justement à s'accomplir dans le cadre d'une communauté, dans le cadre d'une famille. Et donc moi, les deux livres que je voulais vous présenter, en premier donc, c'est le guide du mariage, Heureux en Islam, donc aux éditions Al-Qalem, qui a été écrit donc par deux doctorants qui sont spécialistes donc de la psychologie de la famille, de l'éducation, etc. Et qui vont nous montrer justement à travers ce livre qu'est-ce que le mariage, les objectifs du mariage, en nous donnant donc des exemples à travers les compagnons, qu'est-ce qu'ils recherchaient à travers le mariage. Et donc de nous montrer que le mariage finalement c'est pas un épanouissement ou un accomplissement personnel, mais c'est le fait de fonder une famille. On ne pense plus après pour soi-même, mais on pense pour le groupe, c'est-à-dire pour la famille qu'on essaie de construire, dont les fruits seront des enfants bien élevés, heureux, qui pourront s'épanouir dans ce cadre familial. Et c'est très important, pourquoi? Parce que cette époque et la modernité qu'on veut nous vendre est vraiment l'époque de l'individualisme total. Alors que le mariage, c'est justement en opposition, c'est totalement opposé à ça. C'est-à-dire que on n'est plus dans de l'individualisme, mais on est dans le partage, dans le fait de construire quelque chose ensemble. Et c'est l'objectif que s'est donné donc que se sont donnés ces deux auteurs à travers ce livre, de nous montrer comment choisir donc le bon époux, avec ou la bonne épouse, quels sont les objectifs à avoir dans le mariage, qu'est-ce qu'on veut construire, et quels en seront donc les fruits bénis qui en ressortiront si on est justement à la hauteur donc de cet engagement qu'est le mariage. Donc c'est vraiment un excellent livre qui rentre dans beaucoup de détails et qui permet d'aborder la question du mariage sous un angle vraiment islamique et non plus sous un angle individualiste ou sous un angle de voilà, chercher un plaisir individuel, etc. Non, là c'est vraiment dans le but de construire quelque chose. Et dans la même idée, il y a un excellent livre que le frère, donc le lecteur illettré, a présenté il y a peu, donc à travers une vidéo que je vous conseille de regarder, qui s'appelle De l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Donc, quand on voit le titre et l'image, on ne sait pas forcément de quoi ça parle, mais pareil, c'est un livre exceptionnel que je vous conseille à tous de lire, où il va nous expliquer qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que la vision islamique de l'amour, et non pas en opposition donc, aux visions occidentales de l'amour, aux visions liées au romantisme, etc. En nous parlant donc des différents types d'amour, dont le plus haut degré est l'amour pour Allah, et justement, il insiste beaucoup sur cette notion donc d'individualisme, où la personne ne cherche plus justement l'amour, mais cherche à assouvir des plaisirs personnels, à s'accomplir lui-même, et il montre que justement, l'amour, c'est ce que tu vas transmettre à l'autre, ce que tu vas construire avec l'autre, en étant plus juste que toi, un simple individu, mais en ayant construit une famille dont les fruits bénis de cette union seront des enfants bien éduqués qui suivront le chemin que les parents leur auront montré à travers donc, cette riche éducation. Donc ces deux livres-là, ces deux livres très importants sur l'amour, aussi bien l'amour entre les frères et les sœurs, donc les musulmans entre eux, dans le couple, avec les enfants, et quelle est la vision islamique de l'amour. Comment est-ce que l'islam a parlé de l'amour en opposition avec beaucoup de concepts totalement faux qui nous sont vendus aujourd'hui et qui finalement sont purement illusoires et n'amènent aucun fruit
dans la société et chez la personne elle-même, au contraire détruisent plus qu'autre chose. Donc voilà, pour toute personne qui s'intéresse aux questions du mariage, ou bien qui sont déjà mariés et qui veulent consolider donc leur mariage et leur relationnel avec leurs enfants, leurs femmes, leur époux, etc. C'est deux excellents livres que je vous conseille, donc De l'amour et le guide du mariage heureux, qui sortent vraiment du lot par rapport à tout ce qu'on nous propose comme livre purement commercial dans lequel il n'y a pas vraiment de réflexion et d'idéologie. Donc vous serez surpris des citations et de la façon dont les choses sont abordées. C'est extra et je vous les recommande fortement en espérant donc que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.